petits amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous vous portez bien en ce début de week-end. Et pour bien poursuivre ce dernier, mon mini-moi et moi-même allons vous parler aujourd'hui d'une édition limitée de chez Takara, donc consacrée au film Transformers Movie Bumblebee. Voilà, donc il s'agit du Optimus Prime, sorti donc pour fêter les 35 ans des Transformers. Voilà, donc une exclusivité propre à Takara. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole et Mini-moi vous donnera sans doute rendez-vous tout à l'heure. Allez, à tout de suite les amis. Ouais, bonne revue les mecs, et passez un moment. Allez, à tout à l'heure, tchuss. Oh, oh, oh. Et pour commencer, petit arrêt obligatoire sur la petite boîte, enfin petite façon de parler, puisque la boîte est quand même très grande, le produit étant présenté sous sa forme robot. Donc nous y retrouvons, comme vous pouvez le constater, donc Optimus Prime sous sa forme véhicule, et vous l'aurez remarqué, il ne s'agit, contrairement pas à ce qui est marqué Transformers Bumblebee, il ne s'agit pas du Optimus Prime du film Bumblebee, mais bel et bien de la version Evasion Mode qui était sortie en 2014, voilà, pour le film Age of Extinction, qui nous est ici présenté par Takara, donc sous une échelle leader class, voilà, avec bien sûr le souci du détail et le savoir-faire de Takara. Voilà, donc on nous indique également donc que ce Optimus est donc pour célébrer les 35 ans des Transformers. Sur la tranche latérale droite, nous y retrouvons notre Optimus Prime dans un très joli artwork dans une position plutôt très dynamique. Sur la tranche latérale gauche, le Bumblebee, voilà, du film. Et au dos de la boîte, bien entendu, le produit commercial, donc notre Optimus Prime sous sa forme alternative et sous sa forme véhicule. Voilà, avec quelques petits gimmicks qui nous sont indiqués en photo. Et nous y retrouvons bien entendu la notice que voici. Et voici tout de suite donc un petit aperçu de l'ensemble donc sur notre Optimus Prime. Donc comme je vous le disais, hein, il ne s'agit pas du Optimus issu du dernier film Bumblebee, mais bel et bien de la version Age of Extinction, présenté ici donc sous un format leader class. Voilà, ce qui est quand même plutôt sympa puisque je trouvais le mode, la version Evasion Mode plutôt très sympathique. Et puis bon, voilà, étant fan du Optimus G1, y retrouver cet aspect en mode alternatif est pour moi un grand plaisir. Alors comme vous pouvez le constater, hein, il y a quand même pas mal de détails de proposer donc sur cette version. Pas mal de petits changements, quelques petites améliorations également au niveau de la transformation, mais ça nous nous aurons l'occasion de voir ça tout à l'heure. Donc voilà un petit peu donc à quoi ressemble notre pépère. Voilà, absolument superbe et inspiré donc du White Frightmiller WFT. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les moult détails qui viennent accompagner ce fameux White Freightliner WFT. Voilà, donc absolument sensationnel. Moi, je le trouve vraiment très très joli, avec pour mon plus grand plaisir du silver, du chrome aussi au niveau du pare-choc, du silver pour les feux avant. Nous retrouvons donc la ligne grise qui débute à l'avant et sur la tranche latérale du véhicule. Voilà, les fenêtres sont également donc cernées de silver. Nous voyons également les petits essuie-glaces, les rétroviseurs sur le côté, plutôt très bien pensé. Le symbole Autobots également y figure. Nous avons à nouveau donc du silver pour cette partie-là. Pour mon plus grand plaisir, du silver également donc pour les jantes. Voilà, donc pour un Transformers à cette échelle, ce n'est pas du luxe, mais bon, voilà, c'est quand même très appréciable de l'avoir. Un bon point pour Takara à ce niveau-là. Nous avons également donc les réservoirs qui sont tout en chromé. Ça, j'aime beaucoup. Toujours dans les touches chrome, nous avons voilà toutes ces parties arrière en chromé ainsi que la cheminée. Donc vraiment très très belle réalisation. Vous avez ici donc deux fentes
qui vous permettent de pouvoir y placer la remorque du MP10 Optimus Prime, voilà, le petit masterpiece Optimus. Alors malheureusement, étant en plein déménagement, voilà, ce n'est plus chez moi. Sinon, je vous aurais montré qu'il était possible donc de pouvoir fixer cette fameuse remorque. Je reproche un petit peu par contre cette prédominance de bleu à l'arrière, surtout que nous n'avons pas le luxe d'avoir le luxe et le plaisir même d'avoir des feux apparents. Voilà, c'est un petit peu dommage. C'est pour moi le seul reproche que j'ai à faire sur ce mode véhicule, hein, le reste étant vraiment de toute beauté. Voilà, il n'y a pas à dire, hein, il en jette, il a de l'allure, il a de la gueule, il a de la prestance. Voilà, une superbe version 2.0 que voilà. Et petite photo de famille donc avec sa version Age of Extinction, la version Voyager. Voilà, qui était déjà plutôt sympathique à l'époque. Mais vraiment, cette version 2.0, y compris au niveau des couleurs proposées, claque quand même bien plus. Vraiment, voilà, un superbe véhicule qui reste fidèle au Age of Extinction, tout en apportant son lot de nouveautés et de finitions. Bien sûr, Takara nous propose là encore vraiment un travail vraiment bien léché et aux petits oignons. Et contrairement donc au Evasion Mode, voilà donc ou au Evasion Mode, tout comme d'autres versions d'ailleurs d'Optimus, nous n'avons plus cette configuration de stockage d'armes à l'arrière du véhicule, hein, que je trouve vraiment pour moi très très vilaine. Takara a vraiment bien potassé son sujet, puisque voilà le gun fait partie intégrante du véhicule, donc il est ici exposé voilà dans son mode véhicule, et donc peut se transformer et même se transforme sans être obligé de le retirer. Voilà, donc ça c'est vraiment très plaisant et ça n'empêche pas de rouler vraiment à la perfection. Voilà, donc oups là monsieur Focus, une petite mise au point s'il vous plaît. Voilà, c'est bien mieux, merci. Alors donc nous avons fait le tour plus que suffisamment du mode véhicule et nous allons pouvoir nous attarder à présent sur la transformation, et vous allez voir, hein, pour ceux qui possèdent déjà l'original, que celle-ci a quand même bien évolué, leader class oblige, le souci du détail est un petit peu plus présent. Donc pour commencer, vous allez rentrer voilà les rétroviseurs latéraux comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir rabattre la cheminée arrière. Ensuite, vous allez... Alors, je n'ai plus donc malheureusement... Donc, je vais galérer un petit peu. Voilà. Donc, vous sortez ce panneau-là. Alors, je vais essayer de refaire une mise au point, voilà, un peu plus propre. Donc, vous sortez ce panneau-là, comme ceci. Ensuite, vous prenez ces panneaux-ci et vous venez les replier vers l'avant, ainsi. Même étape de l'autre côté. Voilà. Quand c'est fait, vous prenez la partie avant de la grille comme ceci, vous faites basculer l'ensemble, donc vous écartez légèrement ces parties-là de façon à pouvoir faire sortir cette partie-là complètement. Quand c'est fait, vous ouvrez ces panneaux-là ainsi, voilà. Vous allez ensuite pouvoir donc continuer à exercer la rotation. Ainsi et ainsi. Et vous devez donc à présent avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc ensuite, vous déclipsez ces parties-là. Voilà, vous les relevez et vous entendez au passage donc
la jolie musique, le joli son des ratchets. Voilà. Ensuite, vous déclipsez ces parties-là de chaque côté. Vous venez rabaisser cette partie-là, ainsi. Vous en profitez pour remonter et en même temps baisser les bras, comme ceci. Voilà. Même étape de l'autre côté. Alors, vous n'oubliez pas aussi, voilà, de déclipser les roues avant, comme ceci, pour avoir une meilleure amplitude de la transformation et des mouvements. Voilà. Donc, vous baissez le bras et en même temps, vous faites pivoter cette partie-là, comme ceci. Vous mettez là encore le bras en place. Vous remontez ce qui va venir former l'épaulette. Quand c'est bon, vous pouvez rabattre un peu plus cette partie-là. Vous en profitez pour replier sur lui-même ce petit panneau comme ceci. Vous faites basculer l'ensemble. Voilà, vous mettez le tout en position. Ensuite, vous allez pouvoir donc déclipser les jambes sur lesquelles donc se trouvent deux fentes qui permettent de venir loquer le gun en mode véhicule. Voilà, vous prenez toute cette partie-là, ainsi. Vous n'oubliez pas de rabattre ces parties-là comme ceci. Et vous placez le tout par-dessus, ainsi. Vous pouvez à présent, voilà, fixer proprement donc la grille avant et rabattre ces parties-là. Voilà. Ensuite, vous avez, alors petite mise au point, ces deux petits panneaux que vous pouvez rabattre ainsi. Vous faites pivoter légèrement ces deux pièces-là. Vous avez la possibilité à présent de pouvoir rabattre l'arme sur elle-même et la loquer comme ceci. Quand c'est fait, vous pouvez déplier les jambes, remonter les roues ainsi. Vous faites basculer ces pièces-là de façon à former le bas des jambes et les pieds. Même étape ici, comme ceci. Alors, vous continuez en déclipsant, vous voyez, vous avez la petite fente juste ici, vous déclipsez la roue et vous venez la loquer juste ici. Voilà, comme ceci. Même principe de l'autre côté. Ensuite, vous avez cette petite pièce-là. Vous la déloquez et vous venez la placer ainsi. Même chose ici, on déloque et on place ça correctement. Quand c'est fait, vous prenez toute cette partie-là, voilà, du garde-boue, et vous venez
la faire coulisser et la rabattre sous la roue comme ceci. Même étape ici. On rabat. On met en place. Ensuite, vous basculez à 45 degrés les citernes pour qu'elles soient placées à l'horizontale, comme ceci. Voilà. Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Ensuite, donc, vous mettez les mimines en place, les bras, les poings, comme ceci. Vous pouvez rabattre les deux épaulettes ainsi. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Optimus Prime transformé. Alors je vais essayer de faire une vue d'ensemble de notre pépère, qui est tout simplement super badass. Alors moi qui suis fan du mode Evasion bien entendu, avec cette version-là, je suis plus que satisfait. Hein, le mode robot est juste mortel. Petit 360 à présent de notre Optimus sous sa forme robot. Voilà, comme je vous le disais, hein, juste superbe. Les améliorations, les modifications qui ont été apportées sur cette version sont vraiment bienvenues. Pour ma part, je pense que je le placerai aux côtés de mon masterpiece movie Optimus Prime, parce que voilà, il en jette, il est classe, ça brille de mille feux, il a la stature pour, donc vraiment voilà un Transformers qui pour les fans à la fois du Génération 1 et du film vous donnera entière satisfaction. Hein, et vous pouvez voir sous toutes les coutures que voilà, ce personnage est vraiment superbement bien réalisé. Hein. Takara oblige, nous avons voilà un produit absolument extra. J'en profite également donc pour vous faire un zoom du visage qui est plutôt très réussi. Voilà, donc là Optimus sans son Battle Mask avec un visage tout en silver, les yeux bleus. Une petite touche de silver sur les côtés des antennes. Voilà un petit peu à quoi ressemble notre Optimus. Et donc pour ceux qui, comme moi, préfèrent le Battle Mask, vous avez cette option. Il vous suffit pour cela de soulever la tête, de pivoter, voilà, le visage comme ceci, de rabattre le tout. Hop là. Et là, cette fois-ci, nous avons donc notre Optimus pourvu de son Battle Mask. Et là, c'est juste mortel. Voilà. Hyper fidèle au film, extrêmement bien réalisé. Voilà, un bien joli hommage. Pour chipoter, j'aurais bien aimé que voilà les cheminées factices qui se trouvent ici soient elles aussi en chrome ou en silver. Ça aurait été nettement plus joli, mais bon, ce n'est pas le cas. C'est un petit peu dommage. Mais à côté de ça, alors je vais réduire un petit peu l'image et je vais vous faire donc profiter, voilà, de haut en bas des moultes détails qui viennent orner et habiller donc cet Optimus avec du silver, du chrome, voilà, un joli superbe chrome également donc au niveau du bassin. Un petit peu de jaune ici, un petit peu de bleu métallique. Voilà, nous retrouvons les citernes en chrome. Alors vous pouvez également donc, voilà, rabattre un petit peu plus les genouillères. J'aurais souhaité par contre un petit peu plus de peinture au niveau des jambes, ne serait-ce qu'un petit peu de silver également sur les pieds. Bon, ce n'est pas le cas, c'est un petit peu dommage, je trouve que voilà, le haut est parfaitement maîtrisé, les finitions sont superbes, au détriment peut-être un peu du bas. Hein. Ça c'est voilà, c'est mon reproche pour le mode robot, mais à côté de ça, donc qu'est-ce qu'il est badass. Et en termes d'articulation, donc nous avons la tête que nous pouvons voilà pivoter de gauche à droite, mais également
lever et baisser, comme ceci. Nous avons la pub Dove, voilà, il assure la pose parfaitement, avec un très joli bruit de ratchet. Nous avons donc une orientation de haut, de l'avant vers l'arrière du bras, une orientation également possible au niveau du coude. Ce dernier est pourvu d'une articulation à, comme vous pouvez le voir, plus de 90 degrés. Très très bon point à ce niveau-là. Nous avons la mimine, voilà, que nous pouvons également donc pivoter à 360. Et petit plus, vous avez donc les mains qui ont la possibilité de s'ouvrir. Voilà, c'est pas du luxe et ça fait plaisir. Nous avons donc le bassin avec une rotation possible. Nous avons la position Jean-Claude Van Damme. Voilà, donc qui sera possible à condition de ramener un peu les roues comme ceci vers l'arrière. Voilà à peu près ce que ça donne. C'est pas trop mal. Vous avez également le grand écart facial. Là, pour le coup, il gère admirablement la position. Vous avez donc le genou pourvu d'une rotation avec un angle à peu près 90 degrés. Donc très très bien aussi à ce niveau-là. Nous avons une rotation également du haut de la cuisse. Et petit final, donc nous avons le pied que nous pouvons lever, baisser et incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, donc pour un leader class, les articulations sont impeccables, rien à redire là-dessus. Il assure parfaitement son job et vous pourrez donc vous amuser pleinement à lui donner tout un tas de poses différentes. Voilà, donc vraiment très bon point encore à ce niveau-là. Vraiment, je le répète, hein, mais un très bon taf. Alors je remets ça correctement, mais un très bon taf de réalisé par Takara. Voilà, je suis fan. Mon autre reproche irait peut-être aussi sur le fait que voilà, ça manque un petit peu de métal et le robot en lui-même, je le trouve quand même plutôt très léger. Les plastiques sont fins. Voilà, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus lourd en main qui nous rappelle vraiment qu'on a affaire à un leader class. Voilà, hein, mais mis à part ça, donc ça reste néanmoins un très chouette pépère. Petit zoom à présent donc sur son dos avec donc son arme qui, comme je vous l'avais expliqué au début, est intégrée directement au robot et peut se transformer sans qu'on soit obligé de la retirer. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, nous allons pouvoir à présent donc déclipser son gun comme ceci. Voilà, donc vous avez deux ergots ici et ici qui viennent se loquer respectivement là et là. Voilà, donc je mets de côté le Optimus pour le moment et on va pouvoir s'attarder donc un petit peu sur le gun que voici. Alors pour commencer, vous allez prendre cette partie-là, la faire pivoter. Vous allez sortir ces pièces-là comme ceci, venir loquer l'ensemble, ainsi. Vous pouvez à présent replier l'ensemble comme ceci, et pour terminer, vous rabattez ce panneau, et voilà donc le blaster d'Optimus, qui est vraiment là encore une véritable petite réussite. Je le trouve vraiment super fun, bien réalisé, bien détaillé. Là encore, pour chipoter, j'aurais bien aimé un petit peu de silver ou de chrome sur cet embout là, mais bon, dans l'ensemble, voilà, l'arme est quand même très propre.
Et donc pour la fixer, alors je vais repasser donc à notre ami Optimus. Il vous suffit tout simplement, voilà, de la loquer au niveau de sa main. Et là encore, petite chose que je trouve vraiment sympa, c'est qu'on a l'impression, de par donc la forme de l'arme, que celle-ci fait partie intégrante de sa main, comme si elle sortait directement de l'avant-bras. Donc ça, j'aime beaucoup. Voilà, la main est complètement cachée. Ça, c'est quelque chose qui me, voilà, qui me botte vraiment complètement. Donc voilà, hein, notre Optimus paré de son blaster est prêt à en découdre avec Megatron. Et voici pour terminer donc une dernière petite photo de famille de nos deux Optimus Prime Evasion Mode. Voilà donc la version Age of Extinction et la version sortie par Takara à l'occasion du film Bumblebee Movie. Alors même si ce n'est pas le Optimus du Bumblebee Movie, j'espère d'ailleurs qu'un Keo nous proposera donc une version oversize du SS-38 si je dis pas de bêtises. Mais voilà, hein, les deux vont super bien ensemble. On voit l'évolution et le travail apporté, les modifications et également donc entre la version Voyager et la version Leader. Donc voilà, deux versions que je suis ma foi fort content de posséder. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée aux Transformers Bumblebee Movie Legendary Optimus Prime. Voilà, figurine, alors si vous êtes fan des G1 et pour les plus jeunes, si vous êtes fan des movies, je ne peux bien entendu que vous conseiller cette version. Vraiment, voilà, une très très belle réussite à de nombreux égards. Que nous propose là Takara. Vraiment une chouette figurine, très peu de points négatifs à évoquer, je les ai déjà évoqués lors de la revue. Si j'en avais un autre, ce serait peut-être, allons-y, chipotons encore un petit peu plus, mais pour un leader class, j'aurais bien aimé avoir un petit compartiment donc contenant la matrice. Voilà, ça aurait été vraiment là une figurine juste exceptionnelle. Ce n'est pas le cas, bon, c'est pas la fin du monde, mais voilà, ça m'aurait quand même fait plaisir personnellement. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu, vous a fait passer un bon moment, vous a permis de découvrir donc cette version 2.0 d'Optimus. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires et éventuellement vos pouces bleus. Je vous retrouve pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, passez un bon week-end, profitez-en bien, reposez-vous bien et surtout, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à bientôt les petits amis, gros bisous, bye bye, tchuss. Ouais, t'as vraiment la méga classe, mec. Trop cool. Autobots, transform and roll out. Eh, rends-moi mon sceptre, mec. Eh, déconne pas. Ouais, bah c'est bien parce que t'es Optimus que je dis rien. Sinon, t'aurais eu affaire à moi. Allez, tchuss les mecs.